Allez, pour cette dernière vidéo, on va analyser un peu la notion d'espace tangent et voir le lien avec les recherches d'extréma sous contrainte. Alors, si on revient à la définition d'une variété, donc on a M, une variété de Rn de dimension D, et on a un point X dans grand M, on va étudier. En fait, plus tard, on va étudier une fonction au voisinage de x. On va essayer de comprendre quand x peut être un point critique de cette fonction. Mais pour l'instant, on va essayer de comprendre le plan tangent, enfin l'espace tangent au point x, selon les différentes définitions de variété. Donc, une définition, c'était dire on a UV des ouverts de Rn, phi un difféo, C1, c'est infini, ce que vous voulez, de U vers V. Donc quand j'avais écrit les définitions, j'avais mis X dans U, là je vais le mettre dans V, je vais remplacer phi par phi moins 1. Donc avec X dans V, tel que si je prends des vecteurs qui ont des coordonnées libres et puis toutes les autres fixées égales à 0, bon, je mets intersecté avec U pour que ce soit défini. Ça, c'est V inter. Donc, finalement, je prends, disons, un bout de droite comme ça. Et ça, c'est... Je prends phi là-dedans. J'applique phi à ça. Et ce que je vois, c'est un bout de ma variété. OK ? Donc, ça, c'est une définition de des variétés. Maintenant, si on prend une courbe, on a dit que l'espace tangent, c'était les dérivées en 0 des courbes tracées sur M et telles que gamma de 0 égale x. Donc une courbe tracée sur M telle que gamma de 0 égale x, on va la prendre C1 au moins, avec gamma de 0 égale x. Alors, on a pour t assez proche de 0, c'est tout ce qui m'intéresse de toute façon, puisque je veux regarder la dérivée de gamma en 0. On peut écrire que gamma de t, c'est phi d'une certaine courbe, delta de t, avec delta de t, qui est dans U. Ah oui, pour t suffisamment proche de 0, gamma de t, il appartient à V, puisqu'il est proche de x, et que V est un ouvert qui contient x. Donc finalement, ce que je vois, c'est que delta de t, c'est une courbe quelconque tracée dans U. Et delta de 0 qui vaut phi moins 1 de x. Dans l'autre sens, le mot quelconque, ça veut dire que si je prends n'importe quelle courbe comme ça, C1, gamma t égale phi de delta de t est une courbe tracée sur M, telle que gamma de 0 égale x. Et maintenant, qu'est-ce que c'est gamma prime de 0? On a dit que ça allait être les vecteurs qui formaient l'espace tangent. Ben, gamma prime de 0, c'est juste la différentielle de phi. On applique la règle de la chaîne. Différentielle de phi au point delta de 0. Différentielle de phi... si, c'est ça ce que je veux dire. Alors, au point delta de 0, ça c'est phi moins 1 de x. De delta prime de 0. D'accord? Et ça, c'est un certain vecteur de Rn. D'autre part, qu'est-ce qu'on peut voir du coup? C'est quoi l'ensemble des gamma prime de 0 qu'on peut voir du coup? C'est la différentielle de phi au point phi moins 1 de x, au point tel que quand j'ai redressé, je m'envoie sur x, appliqué en vecteur delta prime de 0, mais delta prime de 0, ça peut être n'importe quel vecteur de Rd. Delta de t, il est tracé dans Rd croix 0. C'est phi moins 1 d'éléments de M. Bon, du coup, ce qu'on voit, c'est que l'espace tangent, alors je crois que je n'ai pas écrit la notation, l'espace tangent à M en X, c'est juste l'image par la différentielle de phi au point phi moins 1 de X de Rd croix 0. Ce qui montre, ce que j'avais annoncé dans la vidéo précédente, que c'est un espace de dimension D. Pourquoi? Parce que ça, différentielle de phi
C'est inversible, puisque c'est une bijection, puisque phi est un difféomorphisme, et je l'applique à un sous-espace de dimension D. L'image, c'est un espace de dimension D. Alors j'ai écrit image, c'est pas très malin. C'est l'image des phi restreint à RD croix 0, donc c'est l'image par la différentielle de phi au point phi moins 1 de x d'un espace de dimension D. Donc on refait. Une variété, je peux la redresser, je peux y penser comme RD croix 0, comme un ouvert de RD croix 0 auquel j'applique un difféomorphisme phi. Mais du coup, une courbe tracée sur ma variété, c'est juste l'image par phi d'une courbe tracée dans un petit ouvert de R2 croix 0, une courbe delta de t. Par la règle de la chaîne, gamma prime de 0, c'est la différentielle de phi au bon point, c'est-à-dire phi moins 1 de x, delta de 0, de delta prime de 0. Donc un gamma prime de 0, c'est simplement la différentielle de phi au point phi moins 1 de x d'un vecteur quelconque dans RD croix 0. Delta de t, tout ce que je lui demandais, c'était d'être une courbe qui restait. Donc j'ai mon petit ouvert U, là je suis dans RD, disons que D égale 2. Delta de t, ça peut être n'importe quel, delta prime pardon, de 0, ça peut être n'importe quel vecteur. Du coup, simplement parce que, par exemple, je peux me déplacer le long d'une droite portée par ce vecteur avec la vitesse que je veux. Donc finalement, l'espace tangent, c'est un sous-espace de dimension D qui est l'image par la différentielle de phi. Donc ça, c'est une première définition. Donc on sait que l'espace tangent à une variété de dimension D, c'est un sous-espace de Rn de dimension D. Et quand on a une carte, donc phi, on appelle ça souvent, la restriction de phi à Rd, en fait, on oublie le 0. On pense que c'est une carte, ça nous permet de modeler notre variété par un ouvert de R à la puissance D. Quand on a une carte, on connaît l'espace tangent. Avant de passer aux descriptions des espaces tangents pour les autres définitions possibles de variété, je voudrais juste mentionner que maintenant, si j'ai une application f définie sur M, ou même sur un ouvert de Rn au voisinage d'un point de M, alors je peux tout à fait parler de différentiel, parce que finalement, quand je me ramène avec phi moins 1, ce que je vois, c'est juste une fonction définie sur un ouvert de Rd. Et là, on sait bien ce que c'est une différentielle. Donc je vais l'écrire ici. Je vais garder les définitions de l'espace tangent pour l'instant. C'est que si f est défini sur Rn à valeur dans ce que vous voulez, dans un Rp de classe C1, ou sur un ouvert de Rn qui contient x, et on regarde au voisinage de x, on peut regarder, on peut considérer f rond phi qui va de U inter RD croix 0 vers le même ensemble d'arrivées que R à la puissance P. Ça revient à penser que je suis en train de regarder f restreinte à l'image de phi, c'est-à-dire restreinte à M. Ça, c'est différenciable, c'est même C1, si j'ai pris f et phi C1, et la différentielle de f rond phi au point phi moins 1 de x, c'est juste la différentielle de f au bon point composée avec la différentielle de phi au point phi moins 1 de x. Donc ça, c'est la différentielle de f en x, parce que j'ai phi de phi moins 1 de x. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que je peux penser, quand je regarde f restreinte à la variété, je peux penser que ce que je vois, c'est une application différenciable sur un ouvert de Rd. Et tout ce qu'on voit dans la différentielle de f, toute l'information pertinente pour comprendre sur la variété, c'est la composition c'est appliquer différentielle de f en x à des vecteurs de l'espace tangent. Ok, donc finalement cette formule-là, ce qu'elle me dit, on la reprend, c'est que quand je regarde f appliqué à des éléments de la variété, que j'essaye de comprendre les variations, ce qui va compter, évidemment, c'est la différentielle de cette application définie sur un ouvert de R2, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à la différentielle de f en x appliquée à un vecteur de l'espace tangent. En particulier,
alors j'ai effacé, mais on a toujours pour fc1 défini au voisinage de x, on a que f admet un extrémum local en x, ben ça implique quoi? Ça implique que quand je regarde la différentielle en ce point, elle vaut 0, c'est-à-dire que différentielle de f en x, quand je l'applique à un vecteur qui est image de cette application, c'est-à-dire à un vecteur de l'espace tangent, ça fait 0. Et c'est ça l'interprétation géométrique qui est cachée derrière les extrémaliers, c'est que admettre un extrémum local en un point d'une variété, d'une sous-variété, ça implique que la différentielle restreinte à l'espace tangent, puisque tout ce qu'on voit quand on se déplace sur la variété, c'est des vecteurs de l'espace tangent, vaut 0. Maintenant, pour finir la vidéo, on va se concentrer sur le côté extrémalier. Donc, dans les extrémaliers, on a des fonctions G1, je ne sais pas, GK, disons, de Rn vers R. On a une autre fonction f de Rn vers R, tout est C1, et x, tel que les différentiels des GK en x, tel que cette famille-là est libre. Et on dit que f admet un extrémum local, sur l'ensemble des y, ça je devrais dire, ok, notation, je vais noter m égale l'ensemble des y tel que pour toute i, gi de x, des y pardon, égale à 0. On suppose aussi que x est dans m, que x satisfait nos contraintes, et que f restreint à n un extrémum local au point x. Maintenant, on sait que ces définitions, ça nous dit que on a un ouvert U contenant X tel que, alors ici, cette condition de liberté, telle que la famille dg1 de Y, blablabla, dgk de Y, et reste libre pour tout Y dans U. Pourquoi? Parce que mes applications sont C1, et dire qu'une certaine famille de K vecteurs est libre, c'est dire qu'un certain sous-déterminant, K fois K est non nul, ben le même déterminant va être non nul au voisinage de X. Sinon, vous complétez en une base de l'espace dual de Rn. Ici, nécessairement, on a K plus petit que N, puisqu'on a K vecteurs, K formes linéaires de Rn vers R qui forment une famille libre. Donc vous complétez en une base, ben la même façon de compléter en une base va marcher au voisinage de X, parce que c'est un certain déterminant et non nul, c'est le déterminant d'une application continue, puisque les DGI sont toutes continues, puisque les GI sont C1. Et donc, on en conclut que M inter U est une sous-variété de dimension n-. Par exemple, dans le cas de la sphère, on a une fonction x2 plus y2 plus z2 égale 1. Au voisinage d'un point, ce qu'on voit, c'est une sous-variété de dimension 3-1, une variété de dimension 2. Évidemment, si on avait une sphère dans Rn plus 1, on verrait une sous-variété de dimension n.
Non, j'ai encore du temps. Ok, et maintenant, une fois qu'on sait que f admet un extrémum local au point x, par ce qu'on avait dit avant, on a que si x est un point critique, il est nécessaire que la différentielle de f restreinte à l'espace tangent doit être nulle. Après une coupure due à un nouvel incident technique, on est en train d'essayer de comprendre l'espace tangent à M. On a dit au voisinage de x, ce qu'on voit c'est une variété, définie par les équations g1 de y égale etc. égale gi de y égale à 0. Et si on prend gamma maintenant, une courbe tracée sur M, donc une courbe C1 tracée sur M, gamma de 0 égale x. On a dit que l'ensemble des gamma prime de 0 pour toutes ces courbes gamma, c'était notre espace tangent. Mais maintenant, si on regarde pour tout i, gi de gamma de t, pour tout i et pour tout t, ben, gamma de t il est dans M, donc gi de gamma de t, ça fait 0. Ce que ça nous dit quand je dérive en 0, la dérivée en 0 de cette fonction-là, c'est la différentielle de gi au point gamma de 0, c'est-à-dire la différentielle de gi au point x, appliquée à gamma prime de 0, qui vaut 0. Donc pour tout gamma prime de 0, dgi en ce point vaut 0. Les gamma prime de 0, c'est les vecteurs de l'espace tangent. On vient de dire que chaque vecteur de l'espace tangent est contenu dans le noyau de la forme linéaire dgi au point x. C'est vrai pour tout i entre 1 et k. C'est dans l'intersection pour i entre 1 et k des dgi de x. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Lui, on a dit, M était une variété de dimension n-k. Son espace tangent, il est aussi de dimension n-k. Et c'est là qu'intervient cette hypothèse. Enfin, c'est là que revient plutôt cette hypothèse. Si on a une famille libre, donc on a un petit lemme d'algèbre linéaire qui va apparaître deux fois, c'est que l'intersection pour k allant de 1, pour i allant de 1 pardon, jusqu'à k, des noyaux de dgi au point x, si j'ai k formes linéaires qui forment une famille libre, alors, si j'en avais une, le noyau d'une forme linéaire, c'est de dimension n-1. Quand j'en ai k qui forment une famille libre, c'est de dimension n-k. Cet espace est de dimension n-k et est contenu là-dedans. Et finalement, on a identifié l'espace tangent à notre variété. C'est exactement l'intersection des noyaux des dgi. Du coup, maintenant, si f admet un extrémum local en x, dire que la différentielle de f au point x est nulle sur l'espace tangent, on a dit que ça devait arriver. Si f admettait un extrémum local, si f restreint à m admettait un extrémum local en x, il fallait que la différentielle de f en x soit nulle sur l'espace tangent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement pour tout h, si h est dans l'espace tangent, c'est-à-dire l'intersection des noyaux, alors je vais l'écrire pour tout i dgi au point x de h égale à 0. Ça, c'est dire h appartient à l'espace tangent, et ça implique que la différentielle de f au point x en h est égale à 0. Et depuis le début, j'utilise de manière un peu interchangeable df avec un indice x ou df avec une parenthèse x pour dire la différentielle, désolé. Et ça, en fait, par le même lemme que ce qui est ici, encore un petit lemme d'algèbre linéaire, donc df au point x, je vais essayer d'être cohérent, df au point x est combinaison linéaire des dgi au point x, c'est-à-dire il existe des multiplicateurs de Lagrange, lambda 1 jusqu'à lambda k, tels que df au point x s'écrivent somme pour i allant de 1 jusqu'à k des lambda i
dgi au point x. On vient de retrouver la caractérisation par multiplicateur de Lagrange. Donc finalement, si on essaye de faire le bilan, le théorème des extrêmes alliés, l'hypothèse qui dit la famille des formes linéaires est libre, ça veut dire au voisinage de x, ce que je suis en train de regarder, c'est une variété de dimension n moins le nombre d'équations. Par exemple, une sphère, il y a une équation, x2 plus y2 plus z2 égale 1. Je suis en train de regarder une variété de dimension 3 moins 1. Une sphère dans R3, c'est de dimension 2. Ok, maintenant on est en train de chercher quand est-ce qu'une fonction C1 admet un extrémum local en un point. En fait, la restriction de f à ma variété, localement, c'est la même chose que voir f sur un ouvert de RD, puisque la variété elle est modelée par un ouvert de RD, donc on peut appliquer notre théorie usuelle des différentiels. Si j'ai un point critique, si j'ai un extrémum local, la différentielle est nulle, mais ce qu'on voit quand on se déplace sur M, c'est pas tous les vecteurs de Rn, c'est les vecteurs de l'espace tangent à M en X, et finalement traduire la différentielle de f est nulle sur l'espace tangent. Quand on traduit ce que ça veut dire df en x est une combinaison linéaire des dgi de x. Donc finalement, les extrêmes alliés, c'est dire, si je suis en train de me déplacer sur une certaine surface, et que j'ai un extrémum en un point de cette surface, alors en fait, le gradient de ma fonction, donc ça c'est la tangente, le noyau de la différentielle de f, c'est l'orthogonale du gradient. Le gradient, c'est la ligne de plus grande pente. L'orthogonale du gradient, ça correspond à dire aux lignes de niveau, au f égale constante. Et donc, ça me dit, s'il y a un extrémum, le gradient de f doit être orthogonal à la tangente. Ça, c'est ce qui se passe pour une courbe. Ok, le gradient de f est dans l'orthogonale de l'intersection en général. Et donc c'est ça l'interprétation géométrique des extrêmes alliés. C'est cette combinaison signifie que cette équation signifie la différentielle de f est nulle sur l'espace tangent. Le gradient de f est orthogonal à l'espace tangent. Et on a enfin fini cette série de vidéos sur le théorème des extrêmes alliés.